je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 6. Nous sommes le 5 mars et j'espère que tout le monde va bien, que vos tricots, vos coutures, vos crochets, vos points de croix, enfin tout ce que vous êtes en train de faire vous donne du plaisir et du bonheur. Voilà. On va commencer avec les objectifs de la journée. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tout d'abord, je voudrais avancer donc sur ma chaussette Dorma. Hop. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? Eh bien, finir la tige et le talon, je pense. Voilà. La tige et le talon. Comme ça, il me restera plus que le pied. Comme ça, demain, elles sont terminées. Elles sortent le 7, donc demain, on sera le 6, donc c'est parfait. Voilà, voilà. J'aurai ma petite paire de chaussettes. Donc, c'est un test donc, que je fais pour Audrey Borrego. Les chaussettes, donc, Dorma. Alors, normalement, ah oui, ça, je ne vous ai pas redit. Normalement, alors moi, vous voyez que j'ai fait le point depuis le début. Normalement, au début, c'est du jersey que l'on vient replier. Hop. Pour faire une double épaisseur comme ça. En jersey, en fait. Voilà, là, on a une double épaisseur de jersey qui vient se mettre sur le haut de la chaussette. Moi, quand j'ai vu le... Alors, elle avait présenté ce modèle dans ses vlogmas. Et dès le début, j'ai craqué pour le point dès que je l'ai vu. Alors, c'est un jeu de maille endroit et maille envers seulement. Hein, c'est très simple. Je l'avais déjà fait sur son châle Pirona? Non, c'était quoi? Je sais plus. Il y avait un châle en 3 couleurs que j'ai offert, donc que je peux plus vous montrer. Mais il y avait le même point et franchement très très joli quoi. Donc normalement, alors oui, donc dès que je l'ai vu, je lui ai dit waouh, moi je verrais bien le motif jusqu'en haut et effectivement quoi, ça reste dans la continuité comme ça, il n'y a pas de cassure. Et parce qu'elle savait pas dans ses vlogmas, elle disait j'aimerais bien trouver une alternative au jersey pour ceux qui ne veulent pas de jersey. Et du coup, moi, je lui avais dit, je verrais bien le point jusqu'au bout. Elle m'a dit, écoute, je te prendrai en test et t'essaieras. Donc voilà, chose faite. Voilà, voilà. Et je trouve franchement que ça va très très bien. En plus, c'est un point élastique. Ça fait comme des côtes du coup. Puisque c'est une alternance de côtes endroit et envers. Et quand on veut, par exemple, tricoter pour quelqu'un et qu'on ne sait pas la taille, on peut gagner des centimètres en faisant un point de côte. Moi, j'en ai pas besoin, je vais pas trop tirer dessus parce qu'elle va être trop grande après. Voilà, resserre-toi. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Hop, donc talon, on a un talon renforcé, non, pas renforcé du tout, un talon à rang raccourci. Donc sur lequel on voit très très bien, hop, on va essayer de cacher Patrick pour qu'il fasse le point que sur la chaussette. On voit très très bien donc les couleurs. Voilà, et seul petit bémol, je vous disais, c'est au niveau de la pointe. Va falloir que je vois avec Audrey. Parce que là, j'ai le point, mais on voit qu'il est plus dans la continuité. Hein. Il y a comme une cassure là. Bon, moi après, ça me dérange pas. Le point est là, mais il est décalé en fait. Ce qui est normal puisqu'on fait des diminutions régulièrement. Donc, je sais pas trop. Ou alors, faudrait faire... non, ça reviendrait au même. Ouais, je sais pas. Il faudrait que je le calcule. Je vais en parler à Audrey. Lui dire que la pointe, faudrait qu'elle écrive le rang par rang, le motif, parce que là, ça va pas.
parce qu'elle nous dit en fait une maille endroit, un GGT, point texturé. Mais point texturé, on le prend à partir de quand? À partir de la maille numéro 3 ou 4? Ou on recommence à la maille 1? Voilà, je ne sais pas. Ou alors, faut s'aligner avec celui-ci, avec le rang d'avant peut-être. Il va falloir que j'essaie. Donc voilà. Donc objectif du jour, finir la tige et faire le talon. Hop. Donc je change mon petit Progress Keeper de chaussettes. Donc le rang est très facile. Hein, si vous avez... Alors il est très facile, mais il faut être quand même assez concentré puisqu'il faut savoir sur quel rang on est quand on le commence, quoi. Voilà. Bon, après ça se voit en fonction de ce qu'on a tricoté juste avant. Quand on maîtrise le point, on sait par exemple que si on voit... alors le premier rang, on a 3 mailles en droit, le rang 2, c'est 3 mailles en vert. Donc on voit que si on a une suite de 3 mailles en vert, on sait qu'on a fait un rang 2. Donc après on fait un rang 1. Mais voilà, faut quand même savoir lire son tricot. Donc une fois qu'on sait lire son tricot, c'est vrai que c'est très facile par contre. Donc voilà, je suis partie donc pour la deuxième chaussette. Pour mes montages, je fais toujours un long tail caston. Et je fais un... J'aime bien la petite tresse que ça fait. Et ensuite, je fais toujours un rang de jersey en droit au premier tour. Quel que soit le modèle. Hein. Même celui-ci, j'ai fait ça. Même si c'est des tests, je me dis qu'un rang de plus, ça ne fait aucune différence dans le modèle. Et je trouve que ça permet... Alors d'une, de mieux aborder le premier rang parce que... Bah, s'il y a des mailles en vert ou quoi, si c'est des... La plupart du temps, c'est des côtes. Donc, une maille en droit, une maille en vert, quand ça tire un peu sur les aiguilles, c'est pas évident. Donc, moi, je fais un rang en jersey, histoire de bien mettre en place toutes mes mailles et tout, que ça coule tout seul. Voilà. Donc, voilà mon objectif pour ma chaussette d'Orna. Ensuite, la chaussette sucre à la crème. J'adore ce nom. C'est trop marrant. Je sais pas si elle a prévu un livre sur les douceurs, Marie-Christine Lévesque, mais sucre à la crème. Donc voilà où j'en suis. Alors, on va sortir un nouveau Progress Keeper. Voilà donc où j'en suis. Et alors, j'ai pas fini les côtes. Attendez que je regarde le patron parce que là j'ai 24 rangs de côtes à faire. Ensuite encore 16. Donc là, bon, on va dire finir les côtes aujourd'hui. Voilà, parce que les côtes se font dans le coloris contrastant, donc celui-ci. Puis après dans le coloris principal, on refait quelques rangs, 16 rangs de côtes. Donc on va dire, voilà, faire toutes les côtes. Donc dans les deux couleurs mélangées. Alors je me tâte, est-ce que je fais les deux en même temps cette fois-ci? Je ne sais pas. Peut-être que dès que j'aurai fini avec cette couleur, je leur passerai sur... je commencerai les côtes... dès que j'aurai fini les côtes de ma numéro 1, peut-être que j'attaquerai la numéro 2. Parce que là... quoique non. Je vais attendre un peu parce que j'ai l'autre aussi, l'autre paire à faire pour le Sock Madness. Donc celle-ci c'est pour le 14 et pour le 16 j'ai la paire pour le Sock Madness. Donc là je vais en faire une. Ensuite je ferai la paire pour le Sock Madness. Et après je ferai la deuxième là je pense. Voilà. Comme ça, faut pas que j'oublie le Sock Madness. Voilà donc pour ce qui est de mes petites chaussettes. Ensuite, que vais-je faire d'autre aujourd'hui? Eh bien, on va avancer sur le cachou. Donc, il me reste 10 cm de dos à faire. Donc, on va essayer d'en faire 5, par exemple. Hein, ce sera pas mal, 5. 5 ou 6 ou 7, on verra.
avancer dessus. C'est le principal. Voilà. Ensuite, demain, je le prendrai et je vais essayer de mettre en place le demi-devant. Et en fonction de où j'en suis et si c'est relativement simple à suivre, je dis soit je le prendrai en live, soit je le prendrai en dehors du live, donc le matin je pense, à voir où j'en suis dans le reste des chaussettes. Mais les chaussettes, il n'y a rien de secret, donc je peux les intégrer dans le live et prendre celui-ci le matin par exemple. Voilà. Voilà, donc pour le cachou donc de Nadia Crétin-Lechen que je tricote pour Laura de Woolbag. Dans ces couleurs magnifiques, j'adore. J'adore. Ensuite, ma jupe que je teste, donc la jupe Lisboa, que je teste pour Pollen. Donc on a dit j'ai 9 cm là, il en faut 25, mais moi je vais pas en faire 25, je sais que ça va être trop grand. Donc on va déjà aller jusqu'à 15, donc si je peux aller aux 15 cm aujourd'hui, comme ça demain je passe sur un autre câble et je l'essaie. Voilà, donc aujourd'hui l'objectif c'est 6 cm. C'est trop beau, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime tout ce que je fais là. C'est... Oh là, il refait nuit presque. Ouais, j'aime tout ce que je fais en ce moment. Est-ce qu'il y a des fois je m'ennuie sur des projets? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Je crois que... D'où l'intérêt d'être multi en cours. Comme je change régulièrement de projet, ben en fait, j'ai pas le temps de m'ennuyer sur un projet et de me dire oh j'en ai assez de celui-ci et tout, puisque je tricote 1 heure, hop, je change de projet, je tricote 1 heure, je change, donc ça change de couleur, ça change d'aiguille, ça change de points, ça change de circonférence, un coup je fais de l'aller-retour, un coup je fais du circulaire, et du coup je m'ennuie jamais. Voilà, bon là il pleut, je crois que j'attends le jour pour venir filmer. Mais là, il fait plus de nuit que quand j'ai allumé. C'est de la folie. J'espère que vous me voyez toujours. Ouh, je suis là. Ouais, je sais que vous me voyez. Donc voilà pour ma jupe. Ensuite, ensuite, je vais tirer au sort. Pour savoir ce que je fais d'autre aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va avoir un jamais 203 le cocoon? Je ne sais pas. Donc là, j'ai eu 2 fois à suivre le cocoon. Donc on va voir ce que j'ai aujourd'hui. Hier, j'avais très envie de castonner une robe. Je pense que demain, je vais castonner celle pour Malora et Design. Puisque ma chaussette là pour Audrey sera terminée. Quoique non, bah non, parce qu'on a dit qu'on finit une chaussette, on recommence une chaussette. Donc c'est celle du Sockmanes qui viendra sur mes aiguilles. Il faut que j'attende d'avoir fini le pull, le Tweedy. C'est pour bientôt. Mais peut-être j'attendrai pas, peut-être je montrerai quand même ma robe un peu avant. Voilà. Donc, bon, on a assez remué là. Hein. Alors, je vais prendre celle-ci, j'en ai bien qu'une. Hop. Eh non, mais c'est pas possible. Je vous promets, il y a les autres dedans. Hein. Into the Wild, le Pink Velvet et la Stamina. Eh ben non, encore le Cocoon Me aujourd'hui. Bon bah écoutez, hein. Faut croire que j'ai très envie de le porter, d'être très cocooning dans mon gilet. Ouais, c'est vrai, j'ai envie. Mais le hasard m'écoute. C'est génial ça. Donc, où en suis-je?
sur le cocoon me. Hop. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Hop. Donc, pour rappel, on a commencé donc par le dos. Un très très long dos. Hop. Hop. Ensuite, on est venu faire le demi devant droit. Hop, que l'on a mis, enfin que j'ai mis en attente sur le même câble que le dos, pour ne pas avoir 15 millions de câbles. Bon, c'est comme ça que je fais. Voilà. Puis, hop, je suis venue faire le demi devant gauche que j'ai terminé. Voilà, donc on va changer le Progress Keeper de place. Hop, et on va voir donc la suite, ce que je dois faire. Donc logiquement, c'est la séparation corps-manche maintenant, hein, puisque j'ai mon dos, j'ai mes deux demi devant. Alors, demi devant gauche, donc c'est fait. Voilà, maintenant donc on sépare. Donc on va retricoter le demi devant gauche. Il va falloir remettre des mailles en attente encore pour les manches. D'accord. Alors en fait, je vais, hop, je vous montre. Donc je vais tricoter le demi, donc le demi devant gauche jusqu'à un certain nombre de mailles. Ce sera la moitié de la manche. Ensuite, on va reprendre les mailles du dos en mettant un nombre de mailles aussi en attente pour le deuxième, enfin pour finir la manche. Comme ça, on aura le même nombre de mailles devant et derrière pour la manche. Puis, on va venir tricoter la suite du dos. Pareil, jusqu'à un certain nombre. Puis, on place les mailles restantes, donc pareil pour la manche, en attente. Puis, on va reprendre le demi devant droit en laissant les premières mailles en attente, donc pour pareil la deuxième manche. Puis, on va venir retricoter le reste du demi devant droit. Ensuite, on a un certain nombre de mailles. Et ensuite, oh là! Et ensuite, on tricote en jersey en droit jusqu'à 50 cm. Alors, autant dire que je ne ferai pas 50 cm. Hein. Sinon, je marche dessus, je crois. Non, je sais pas. Mais bon, bah, je vais descendre en descend tout droit. Il y a 2 cm de côte. Donc, bon, il n'y a pas énorme. Ok. Ah, c'est cool. Oh, bah, ça va être facile. Ça va bien. Et ça, concrètement, le soir, c'est un truc qui pourra avancer. Le jour où j'aurai plus rien le soir, ce sera lui qui avancera. Même si c'est normalement un tirage au sort. Comme ça, il sortira des tirages au sort et il avancera tous les jours. Voilà, donc bah, on va faire ça tout à l'heure. Hein. Je suis trop contente. Alors vous voyez, hein, enfin, j'ai un caston à faire dans le tirage au sort, mais ça ne me dérange pas de le poursuivre. Au moins, il va avancer et je pourrai le porter. Voilà. Puis, bah, c'est le sort qui a décidé. Donc, moi, je suis contente. De toute façon, tout ce que je tricote, j'aime. Donc, voilà. Comme ça me laisse plus de temps pour filer. Aussi, hein, c'est pas mal. Donc, mon Into the Wild, je vais prendre donc du bleu. C'est ça hein, que j'avais dit, ouais. Donc, on va reprendre du bleu cette fois-ci. Hop. Je prends quoi? Ça suffit.
Voilà. Donc je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui, on verra. Je m'impose pas de rythme en filage, juste d'être régulière. Alors le lundi et le mercredi, je file pas. C'est mes jours de repos. Voilà, ça repose un peu le corps. Étant donné que le lundi, je vais chez Hélène, déjà ça me fatigue énormément. Niveau ossature, tout ça, je le sens vachement le mardi. Hop. Voilà. Alors, combien j'ai? 8,7 grammes. Eh ben, on va avancer. Je ferai ça en deux fois, je pense. Aujourd'hui et jeudi. Oh, ça irait très bien, ça, avec ça. Très joli. Mais je pourrais pas porter mon Into the Wild sur ma robe. C'est pas possible. Donc, voilà. Voilà, donc pour les objectifs du jour. Sur ce, bah moi je vais vous laisser. Le Ferry Bouquet, il attend encore un peu. Je sais pas quand est-ce que je le reprendrai, je verrai. Il faut que je le reprenne à un moment où il n'y a pas live. Donc je verrai. Voilà, pour l'instant j'avance sur ce que j'avance et on est déjà très bien. J'ai pas de quoi m'ennuyer déjà. Voilà, allez sur ce, moi je vous laisse, je vais aller tricoter. Je vais aller avancer sur mon petit objectif de chaussettes là. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. À plus tard. Coucou, on se retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 6 puisque nous sommes le 6 mars. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, pour vous, j'espère que depuis tout de suite, ça va bien. Voilà, pour moi, bah, depuis hier, ça va. Alors, tout d'abord, ma chaussette... ma chaussette Dorna, donc que je teste pour Audrey Borrego. Donc, comme prévu, j'ai fini la tige et commencé le talon. Voilà, donc je suis pas tout à fait à la moitié du talon là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles doubles de chaque côté. Il m'en faut encore 5, je crois. 10, 10, 5 ou 6 peut-être. Voilà. Je ne sais plus exactement combien j'en avais sur l'autre. En tout cas, Audrey nous donne plutôt le nombre à avoir au milieu non travaillé. Donc pas forcément le nombre de mailles doubles. C'est pour ça que je ne me souviens pas. Voilà, parce qu'elle nous dit en fait d'arrêter à 8 mailles au milieu. Voilà. Donc, ensuite, quoi dire de plus? Pas grand chose, hein, c'est toujours aussi agréable à tricoter. Pour la pointe, je sais pas encore, je verrai quand je vais y arriver. Il y a Topaz qui me fait tomber mes cakes. Alors Topaz, elle est montée dans ma réserve à cake et puis voilà, avec sa queue, pouf, le cake, ça dégage par terre. C'est un cake de quoi que tu... Ah non, c'est une pelote que tu m'as fait tomber. Ah, forcément, ça roule, c'est plus facile. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cette paire de chaussettes. Alors, je vais essayer l'autre parce que on m'a dit en privé, ta chaussette, elle est toute petite, elle va pas t'aller. Ah, je vais vous montrer qu'elle me va. Alors, j'enlève ma guêtre et ma chaussette, la belle et la bête. On m'a dit, t'as fait une chaussette trop courte
pour avoir fini ton test. Attends, pas du tout. Regardez, elle me va très bien ma chaussette. Voilà, c'est juste que j'ai des petits pieds. Et du coup, pas besoin de tricher pour l'avoir fini à temps. Voilà, elle est parfaite. Je l'adore. Je vais prendre des photos d'ailleurs aujourd'hui. Avant de finir l'autre parce que c'est agréable. Et le point, alors le point en dessous, ça gêne pas. Hein. Franchement, la fingering, c'est assez délicat, je pense, pour qu'on soit pas gêné en fait. Voilà, bonjour. Ah là là, ce qu'on peut pas entendre hein, des fois. Bon. Du coup, bah, la deuxième suit son cours et je pense que demain, j'aurai une nouvelle paire de chaussettes. Voilà, c'est trop cool. Je vais pouvoir faire mes petites photos pour faire ma fiche Ravelry. Chose très importante quand on teste, et même quand on ne teste pas d'ailleurs. Parce que moi, souvent, bah, quand un modèle me plaît, entre guillemets, alors, soit que je sois intéressée à 100% pour le faire, enfin décidée à 100% ou pas à 100%, je vais voir sur Ravelry les autres versions parce que souvent, moi, je fais moins d'aisance et du coup, je vais voir si d'autres ont fait moins d'aisance aussi. Et parfois aussi, on peut s'inspirer pour les couleurs, on peut... Enfin, il y a plein de raisons de faire sa fiche Ravelry et d'aller voir les fiches des autres quand on veut faire un projet. Voilà. Ne serait-ce que même pour la quantité de laine par rapport aux tailles. Parce qu'on ne tricote pas tous pareil. Et quand une designeuse dit qu'on a besoin, par exemple, pour une taille S de 1078 mètres, je dis au pif, hein, de fingering, il se peut que cette designeuse tricote très serré et qu'au fond, moi qui tricote là, j'ai besoin que de 900 mètres. Ou même 750. Ce qui me ferait passer de 3 à 2 écheveaux. Donc, je vais voir en général les projets, voir si d'autres personnes ont utilisé moins ou plus. Et comme ça, je m'aperçois si la designeuse tricote serré ou lâche. Voilà, tout simplement. Ça aide beaucoup les fiches Ravelry, donc il faut les remplir au maximum. Voilà, même indiquer si vous tricotez serré ou lâche, vous pouvez le faire. Enfin, dans les notes, hein. Dire, moi j'ai utilisé, je sais pas, moi... moi, bah, par exemple, pour ce pull, j'ai utilisé moins de 600 grammes, non, c'est moins de 600 mètres de Plotulopi. J'ai pas fini ma deuxième galette. Et ben, je peux dire dans la fiche Ravelry que j'ai utilisé 500 et quelques mètres parce que je tricote lâche et donc j'utilise moins de fil. Voilà. Et aussi, on peut dire que c'est parce que je suis petite et que je fais des manches d'une trentaine de centimètres. On peut le dire aussi. Plus on met de détails, plus ça aide les autres. Voilà. Et moi, j'adore aider les autres. Donc, j'essaye de mettre du détail au maximum quand j'ai le temps et quand je le peux. Voilà. Ou alors, quand on vient me demander en MP sur Ravelry, c'est déjà arrivé. Donc, je donne les indications après en MP aussi. Mais si vous voulez pas être embêté, entre guillemets, en MP, vaut mieux le mettre dans les notes. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, mettez dans les notes, c'est plus simple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai fait la deuxième chaussette. Alors non, non, je l'ai faite le soir. Bon, c'est pas grave. Ursula, tu vas me dire si la couleur principale te plaît. Alors, c'est assez flashouille. Alors, moi, j'adore, hein. Mais tu me diras si elle te plaît. Donc, j'ai fini les côtes dans le premier coloris, dans le coloris contrastant. Et maintenant, je suis en train de faire les rangs dans le coloris principal. Et à la fin, on va venir donc replier. Alors, je sais pas exactement jusqu'à quel niveau, mais sur la photo, j'ai vu qu'il restait pas beaucoup de coloris contrastants. Ça va faire à peu près ça. Voilà, il va rester à peu près
2-3 rangs de coloris contrastants. Et ensuite, toute la chaussette sera dans le coloris principal. Donc, tu me dis si les couleurs te plaisent, Ursula. Voilà, si ça te plaît, je continue. Si ça te plaît pas... Oula, c'est bleu. C'est quoi qui est bleu comme ça? J'ai l'impression que la couleur a changé. Je sais pas si c'est d'avoir vu le rose fluo là. Donc si ça te plaît pas, bah, soit je changerai de couleur, soit est-ce que je sais pas si ça me va. On verra. Mais dis-moi si ça te plaît ou pas. Voilà. Je me suis arrêtée là exprès pour pouvoir changer de couleur si jamais ça ne te plaît pas. Donc pour l'instant, on ne fait que des côtes. C'est des côtes, des côtes, des côtes. Et après, on va venir intégrer donc le point, qui est très facile aussi. Donc bah, le point, vous le verrez demain. Là, vous avez les couleurs. Donc je vous montre le cake. Donc voilà le cake, bien flashouille. J'adore. Franchement, c'est trop, trop beau. Avec de la stellina. Voilà. Les deux, j'ai eu donc dans les box, j'ai pas regardé le nom depuis hier. Bref, c'est pas grave, de toute façon, je vous ai dit, hein, vous pouvez plus retrouver les coloris parce que les box n'existent plus. Je ne sais même pas si l'entreprise entre guillemets existe encore. Donc voilà pour les coloris. Moi, perso, j'adore. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, le cachou. Alors, on a laissé... Non, d'abord, je vous raconte un peu plus. On a laissé donc un grand fil au départ pour pouvoir... C'est un peu grand d'ailleurs. Hop, je pense que je peux en casser un bout, ça s'en mêle tout le temps sinon. On a gardé donc un long fil pour pouvoir venir coudre à l'intérieur, là comme ça, hop. Voilà. Et donc, alors je ne sais pas encore quelle méthode préconise Marie-Christine Lévesque. J'ai pas encore été regardée. Mais moi en général, je le fais au crochet. C'est-à-dire que avec mon crochet, alors là je sais pas si je vais pouvoir parce que c'est assez haut, normalement on fait sur moins, mais en fait on vient attraper donc la première maille là, on passe son crochet à l'intérieur, on attrape la première maille et en tirant dessus on vient la refermer avec la première d'ici, ce qui permet d'être assez droit et d'être lâche. Parce que quand on coud, c'est vrai qu'on a tendance à tirer et à serrer. Et j'ai pas envie que Ursula ne puisse pas passer sa cheville dedans. Donc je sais pas encore comment je vais le faire. On verra. On verra. Je vais essayer d'abord au crochet, je pense. Et si j'y arrive que la hauteur n'est pas trop gênante, je ferai au crochet. Voilà. Mais sachez que moi, c'est comme ça que je fais mes coutures de col, surtout quand il y a des revers au col, pour que ce ne soit pas trop serré. Voilà. Sinon, bah, je ferai une couture à la main, à l'aiguille. Je vais aller voir ce que préconise d'abord Marie-Christine quand j'aurai terminé ma chaussette. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, le cachou. Donc le cachou, bah, il avance. Hein. Vous faites attaquer par un câble de cachou. Désolée. Donc, le cachou avance tranquillement mais sûrement. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Et voilà l'envergure totale. La bête qui commence à naître. Voilà, c'est trop beau, franchement. Je me répète, hein, mais que dire de plus que c'est trop beau, hein? C'est du jersey, vous le savez. Peut-être j'ai arrêté de vous le présenter tous les jours. Dites-moi si ça vous dérange que je vous présente les mêmes projets tous les jours.
ou si certains, comme celui-ci par exemple, où c'est que du jersey, où j'ai rien d'intéressant à dire, est-ce que je vous le présenterai pas que par exemple quand j'ai une étape de fête ou voilà, enfin quelque chose de plus intéressant à raconter. Que c'est trop beau. Alors, combien de centimètres j'ai? Je suis à 19. Donc, il me reste 6 centimètres à faire. Alors, est-ce que je me tente de les faire aujourd'hui pour mettre en place 6 centimètres? C'est beaucoup 6 centimètres, hein? Ça représente combien de rangs? Ouais, non, c'est trop 6 centimètres. Donc, je pense que je vais pas le prendre aujourd'hui, à moins que je fasse 1 ou 2 rangs. Et puis, je sais pas. Je pense ne pas le prendre aujourd'hui. Le prendre donc demain. Ouais, quoi que ça reviendra au même, puisqu'après, il y a tout le week-end. Si je le prends jeudi, vendredi en live pour faire les 6 centimètres, après samedi, je serai bloquée. Bah, je verrai. Soit j'arrive à passer les 6 centimètres aujourd'hui, et dans ce cas-là, j'installe les demi-devants. Sinon, bah, je pense que je finirai les 6 centimètres en live. Et puis, bah, samedi, je verrai bien ce que je fais. Si je le prends un peu le matin, histoire de le mettre... Ouais, je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Parce que samedi, j'aurai fini elle. C'est sûr. La première, là, sera finie aussi, je pense. Ah, quoique. Quoique. C'est du 40 que je fais là, pas du 30. On est quoi? Ah, on est mercredi. Si, samedi, elle sera finie quand même. Samedi, la première sera finie. Donc, je serai sur celle du Sock Madness. Ouais, on peut dire que... On verra. Mais possiblement, samedi, le matin, je ferai le cachou. Et je commencerai enfin, je verrai où j'en suis de la saucette du Sock Madness. Mais la saucette du Sock Madness, j'ai vu les premières versions, les débuts. Et ça m'a pas l'air très compliqué à faire. Donc je pense que je pourrais la faire en live. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, mon Cocoon Me. Alors lui, il avance, hein, il avance. Pour un projet que je dois faire en tirage au sort occasionnellement, ben, il avance pas mal. Puisque, pour rappel, je l'ai tiré 3 fois à suivre. Du coup, ben, il avance plus que le reste. Ben, ça me dérange pas, hein, c'est comme ça, c'est tout. Alors, par contre, pour vous montrer, ça va être un peu la cata, je pense. Non, comme ça va le faire. Donc, voilà le dos. Alors, hop, hop, je prends au niveau des épaules. Donc, hop, voilà comment il est. Donc, ça, c'est les manches. Hein. Puisque, pour rappel, est-ce que je peux l'enfiler? Je sais pas. Est-ce que les manches vont être réellement comme ça? Oui, je peux peut-être l'enfiler. Alors, mais il n'est pas si large que ça, en fait. Puisque au-dessus de mon pull, là, ça bloque un peu. Alors, peut-être parce que bah, les finitions sont pas faites. Et puis, c'est compliqué, mes petits amis, là. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, comment je suis positionnée? J'en sais rien. Est-ce que je vais pas faire des bêtises et lâcher toutes mes mailles? Je n'en sais rien non plus. On va éviter. Je crois que ça va pas le faire. Bon, en plus avec ce pull, c'est une très mauvaise idée. Bon, j'abandonne.
Je peux pas vous le montrer, essayez. Et ça va pas. Hop, donc, bah, je vous le montre comme ça, hein, tant pis. Donc. Hop, je remets tous mes fils correctement en place. Bon, bref, on va dire que c'est en place. Hein. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis mes manches. Enfin, alors les manches ne vont pas être exactement comme ça. Apparemment, ça va être le dessus de la manche. Donc, il y aura un assemblage à faire, c'est écrit sur le patron. Donc, on verra lequel. Mais pour ce qui est du corps, donc, le milieu est là. Hop. Donc, comme vous l'aurez remarqué, c'est des manches tombantes. Donc, ça tombe comme ça. Hein. C'est pour ça que c'est très, très large. Voilà. Mais je pense qu'au niveau du cou, si on regarde que le cou, je pense que je suis pas trop mal, hein, en fait. Voilà. Il va pas être très, très... Enfin, je pense que ça va tenir sur les épaules. Donc, voilà où j'en suis. Ah, j'ai mal au bras. Faut pas que je tienne des trucs en l'air pendant 2 secondes. Hop. Donc, voilà l'envers du décor. Et il n'y a plus que à descendre le corps. Donc, Nadia Crétin-Leschène préconise 50 cm après, donc, qu'on ait relié corps et, enfin, devant et dos. Voilà. Donc, moi, j'ai pas 50 cm et je ne ferai pas. On a été coupé. Alors, pourquoi? J'en sais rien du tout. Pourquoi mon téléphone a coupé? Bizarre. Donc, comme je vous disais hier, je ne vais pas faire 50 cm, sinon je vais marcher dessus. Et là, j'ai 2 cm. Je ne sais pas du tout combien je vais faire. Je verrai une fois qu'il sera... Alors, je pense que je vais finir le cake. Et ensuite, je ferai les manches. De façon à pouvoir l'essayer correctement. Parce que je ne sais pas combien je vais faire de centimètres. Une trentaine, je pense. Mais après, je me dis que s'il me reste de la laine, peut-être que j'aimerais un peu plus long. Histoire de bien me couvrir pour rester à la maison et tout. Ça peut être sympa. Donc voilà, en fonction... Donc je vais finir ce cake. Et en fonction après de la laine qui me restera après les manches, eh bien je descendrai le... Il faut que je regarde si... je vais regarder si le col se fait après coup. Le col après coup, c'est rigolo, hein. Si on doit relever ou si le col est déjà dedans. Donc corps 50 cm, ok, depuis l'emmanchure. D'accord, assemblage et bas des manches, ok. Et ensuite on a une bande d'encolure. Voilà, c'est ça. Donc il faudra que je garde de la laine. Donc je vais me garder un cake, je pense, pour faire la bande d'encolure. Et donc tout le reste, ça va pouvoir aller dans le corps. Donc c'est-à-dire qu'admettons que je prenne un cake pour les manches. J'en prendrai pas autant. Hein. Les manches arrivent déjà là. Hein, donc, Et donc il me resterait 2 cakes pour le corps. 2 cakes plus la petite boulette là. Voilà. Donc potentiellement avec ça, j'ai assez pour faire les manches. D'ailleurs, je commencerai peut-être avec ça. On verra. Voilà. Donc pour ce qui est de mon cocoon me. Donc est-ce que j'ai envie de le retirer au sort? Après, même sans tirage au sort, hein, si un soir je veux le prendre, maintenant c'est le tricot ultra facile. J'ai juste à tricoter en aller-retour. Donc peut-être que de temps en temps je me ferai un petit rang. On verra. Quand en attendant 5 minutes. Parce que là, au niveau chaussettes, j'ai plus de jersey. Bon, après, le point va pas être très compliqué. Donc, je pense
On verra. On verra. Voilà, c'est tout. Ma jupe Lisboa. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Ah, je suis trop contente, elle est belle, elle avance bien en plus. C'est pour le 6 avril, donc il me reste un mois, mais je vais pas la faire longue. Hein. Là, je sais pas où à peu près elle m'arrive, mais je pense qu'elle m'arrive... Ouais, faudrait... Allez, on va faire un truc. Vous savez quoi? Je vais la séparer en deux et aujourd'hui, je l'essaie. Je suis au milieu là. En plus, je me suis arrêtée pile poil au début du rang. Donc, c'est parfait. Allez, c'est parti pour le transfert de mailles. Alors, je vais pas l'essayer devant vous parce que je pense que niveau hauteur, par contre, elle sera trop courte encore. Hein? Je ne sais pas si j'arrive en bas des fesses là ou pas. On va voir. On va voir, on va voir. Donc, hop, je suis à combien de centimètres? Normalement, il faut 25. Moi, j'avais dit que je pensais faire 15. Je suis à 12. Donc, potentiellement, il me manquerait 3 cm avant de passer à la suite. En plus, faut que je m'y prenne à l'avance parce que la suite, je ne l'ai pas. Donc, une fois que j'aurai fait mes 3 cm, je serai bloquée. Parce qu'en fait, Pollen est une des designeuses qui envoie le patron au fur et à mesure. Donc, on fait une étape, on lui envoie une photo, elle nous envoie l'étape suivante. Du coup, je pense que je vais l'essayer et lui envoyer une photo pour lui dire, voilà, dans l'après-midi, j'aurai fait ce qui me manque. Est-ce que tu pourrais m'envoyer, s'il te plaît, la suite pour que demain, je ne sois pas en panne? Ou tout à l'heure, hein, si du coup, elle m'envoie la suite tout à l'heure, je ferai la suite tout à l'heure. Donc, la suite, c'est de la dentelle. Hein, et moi, je ne vais pas faire toute la dentelle. Parce que elle sera beaucoup trop longue. Alors, je me dis soit je fais plus de jersey et moins de dentelle, mais la dentelle en bas permet que la jupe virevolte un petit peu, quoi. Ne soit pas droite, en fait. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir un peu de dentelle sur le bas, mais pas trop. On va voir où arrive la jupe, je pense. Parce que si je fais 25 cm, je n'aurai pas assez de répétitions de dentelle, clairement. Parce que 25 cm, on va mesurer ça, voir combien ma cuisse mesure. Hop. Donc, je mets la moitié de ma jupe sur un câble. L'autre moitié, je la laisse sur le câble sur lequel je suis en train de tricoter. Comme ça, ma jupe est séparée en deux et ça permet de ne pas, normalement, quand on a assez de câbles, de ne pas lâcher les mailles. Alors, est-ce que je suis au milieu là? Eh ben ouais, on est bien là. Regardez-moi ça. Donc, je vais protéger les 4 bouts. Hop. Ah, ça m'a transpercé le doigt. J'ai transpercé le bout là et pouf, l'aiguille m'a atterri dans le doigt. Non mais alors. Bon, donc voilà. Tout est sur câble. Donc je vais l'essayer. Alors, on a dit que je mesure. Donc on va dire jusqu'au genou. Du genou aux fesses, ouais, j'ai 40 cm. Donc il va pas me falloir, ouais, quoique 25.
À 25, ça veut dire qu'il me resterait 15 cm de dentelle, ce serait pas mal. 15 cm, ça fait ça. Bah, ça de dentelle, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, je vais peut-être aller au bout des 25 finalement. Je vais essayer et je vous retrouve. Alors, j'ai essayé. Donc, au niveau largeur, alors elle ne tombe pas quand elle est sur moi. Elle est bien. Il y a peut-être un petit centimètre de trop. En fait, je la sens pas quand elle est sur moi. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être un petit centimètre de trop. Mais si on vient recoudre comme je le pense, ça je peux pas savoir puisque je n'ai pas encore la suite du patron, donc comme je vous le disais à l'instant. Mais si on vient recoudre, je pense que ça va resserrer aussi. Donc, à voir si je mets un élastique à l'intérieur ou pas. Parce que je pense que sur la photo, la hauteur des côtes fait plutôt ça que ça. Donc, je pense qu'elle va venir nous faire coudre pour faire un ourlet replié. Et dans ce cas, je pense que ça va maintenir un peu plus le rang de montage. Voilà. Et au niveau, donc, hauteur de la jupe, là, je suis pile poil sous les fesses. Donc, je vais continuer les 25 cm, je pense, du coup. Et je ferai 15 cm de dentelle. Ce qui veut dire, concrètement, qu'on en est à 12, 13. Donc, il me manque, j'en suis à la moitié, on va dire. Voilà. C'est cool quand ça avance, on y voit plus clair. Moi, j'aime bien. J'aime bien savoir où j'en suis dans un patron, me dire là, je suis à la moitié, c'est cool. Il me reste tant à faire. Ah oui, mais non. 12. Si, c'est ça. Hein. J'ai pas mesuré les côtes. Non, c'est bon. J'en suis bien à 12. J'ai pas mesuré les côtes. J'ai eu un doute. Donc voilà, 12 cm. Donc je vais refaire 12. Et puis on sera pas mal. Voilà. Donc là, que la jupe est sur des câbles, on voit bien qu'elle est droite en fait. La bande de côte n'est pas plus large que le reste. C'est juste que le reste était tout rabougri sur les aiguilles. Et là que j'ai bien tiré partout. Oh, j'ai hâte de la finir. Je me mettrai presque en monoprojet dessus pendant 2 heures. C'est ce que je fais tous les jours. Ouais, je sais. Bref. Oh là là, je suis tout emmêlée. Donc, il va falloir que je remette ça dans l'autre sens. Hop. Alors, l'avantage de mettre sur 2 câbles différents, c'est qu'on n'a pas toutes les mailles à transférer, mais juste la moitié. Ça prend beaucoup moins de temps. Et puis, comme ça, vous voyez, on a vraiment la marge, en fait, pour essayer. Voilà. Tu vas me lâcher, toi? Hop. Voilà, on a encore de la marge sur les câbles. Voilà. Pour ce qui est donc de ma jupe Lisboa. Ensuite, j'ai avancé sur mon Tweedy sweater. Et attention, coucou, maman, c'est terminé. Hop. Donc voilà. Donc là, j'avais mis le petit œuf pour dire qu'il me fallait 15 cm. Donc à partir du petit œuf. Ce que j'ai fait hier soir. Voilou. Donc là, je vais pouvoir enlever les petits progress keeper. Alors, la manche, le bas me paraît un peu large à l'œil comme ça. J'ai fait une manche toute droite. Alors, j'ai bien resserré à ce niveau-là. J'ai pris des aiguilles 3 au lieu de 3,5. Mais je trouve que ça ne resserre pas tant que ça, quoi. Je verrai si vraiment c'est trop large et que ça me gêne. Bon, là, c'est large aussi et ça va. Donc, si ça me gêne au porté, je déferai les côtes et je referai un rang de diminution drastique. Il n'y a que 2 cm de côte, hein, donc c'est pas énorme. Puis, j'ai remonté la deuxième, hein, puisqu'on a 2 bras. Mais oui, c'est ça.
C'est le gros problème des bras. Quand on en a fini un, faut faire le deuxième. Oh là 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 là. Hein. C'est comme les chaussettes. Ah voilà. Donc, c'est dur pour vous montrer, il n'y a pas assez de... Ici. Donc, voilà ce que j'ai refait de la deuxième manche. Donc, on en est loin. Hein. Il y en a encore pour quelques soirs, là. Donc, je vais remettre mon petit progress skipper pour ce soir. Hop. Voilà. Vous aimez bien quand je superpose mes manches pour vous montrer la différence. Là, il y a une sacrée diff. Ma manche, elle me paraît immense. Elle rentre même pas dans le cadre, quoi. Je l'ai faite trop longue ou quoi, cette fois-ci? On verra. Je l'essaierai. Donc, voilà ce qu'il me reste à faire. Donc, c'est pas pour aujourd'hui. Ni pour demain, hein. Voilà, donc pour mon pull Tweedy Sweater. Bon, je pense que quand même dans... Allez, 3-4 soirs, ça sera fini, hein. Là, en plus, vu qu'on est mercredi, peut-être que je vais le prendre un peu dans la journée. Je sais pas, on verra. Histoire d'avancer un peu. Vu que je prends pas le cachou. À moins que je prenne un peu le cachou. On verra selon mes envies. Je n'ai que l'embarras du choix. En tout cas, ce que je prends de sûr aujourd'hui, ce sera mes 2 chaussettes et ma jupe. Ça, c'est sûr. Avec mon Tweedy Sweater. Le reste, on verra. Voilà. Ensuite, filage. J'ai filé un petit peu hier, avant le live, comme d'hab. Et voilà donc ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Là, rien de plus à dire. Hein, c'est bleu, il n'y a pas de speckles. Je dirais pas ennuyant, mais bon, quoi vous dire de plus? Il me reste ça. Donc ça, ce sera pour demain, pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais filer. Je verrai, à moins que. Hein, si j'ai envie. Il me reste un peu moins de 4 grammes. Donc, j'ai quand même fait plus de la moitié hier. Donc, voilà. Voilà. Hein, sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à demain pour vous. Et à tout de suite pour moi, mais dans l'autre épisode. Voilà. Là, c'est la fin du premier. Ah ouais, j'en suis que là. Il est 8h37. J'ai traîné aujourd'hui. Hein. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut, bon tricot.